La véritable compassion n'est pas de donner ou de prendre. La véritable compassion est de juste faire ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas de préférence personnelle. Faire simplement ce qui est nécessaire, c'est de la compassion. S'enflammer d'une énorme quantité d'émotions et tendre la main à quelqu'un n'est pas de la compassion. C'est juste de l'autosatisfaction, des moyens détournés pour se combler. La compassion est possible. La compassion authentique est possible. Quand il n'y a rien à combler en vous, vous faites juste ce qui est nécessaire. Mais toujours, si vous plongez dans une émotion profonde et que vous faites quelque chose, vous pensez que c'était un moment de grande compassion? Non, vous recherchez l'accomplissement personnel. Je ne dis rien de bien ou de mal, ça vient encore d'une certaine insuffisance. Donc, un sage trop compatissant se débarrassait sans discernement des besoins des gens. Grâce à ses austérités, il a atteint une certaine capacité et il l'a distribuée. Donc un jour Shiva l'appelle et essaye de le conseiller. Tu vois, ce n'est pas bien. La façon dont tu distribues des cadeaux et des bénédictions aux autres gens ne va pas apporter de bien-être ni à toi ni aux personnes à qui tu les donnes. Ça peut t'apporter beaucoup de problèmes, ça peut lui apporter beaucoup de problèmes, ou à tous les deux beaucoup de problèmes. Donc, arrête de donner ces bénédictions. Les gens viennent et demandent, c'est ok, tu n'as pas besoin de donner. Parvati, la femme de Shiva, qui était assise là, dit, « Oh, mon Seigneur, comment est-ce possible? Vu qu'il y a très peu de donneurs dans le monde, vu qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à donner quoi que ce soit dans le monde, et les quelques hommes qui donnent, tu essayes de les restreindre aussi? À quoi bon? Au moins, les quelques hommes qui sont prêts à donner, laisse-les donner. Tu dois m'expliquer ça. Ce n'est pas juste. Il y a très peu de donateurs, et ça aussi, tu veux réduire leur nombre et le rendre beaucoup plus petit? Alors, Shiva dit, tu vois, il ne s'agit pas de priver les gens de quelque chose. Il ne s'agit pas de priver le monde de recevoir quelque chose, ni d'essayer de priver la personne d'avoir le plaisir de donner quelque chose. C'est juste que, au lieu d'aider les gens à évoluer vers où ils vont naturellement recevoir la générosité de la vie, une personne non évoluée, si tu lui donnes quelque chose, tu ne vas que l'accabler. Tu vas seulement détruire sa vie. Toi, si tu te préoccupes du bien-être ultime de quelqu'un, tu dois lui faire subir le processus laborieux d'évolution vers une possibilité plus élevée, où il va recevoir des dimensions de vie plus élevées, où recevoir lui arrive simplement parce qu'il le mérite. Si tu donnes une tonne d'or à une fourmi, ça va seulement écraser la fourmi. Ça ne va pas rendre la fourmi riche, ça va seulement écraser la fourmi. Donc, ce que tu donnes, comment tu donnes, est très important. Tu ne donnes pas juste parce que quelqu'un te le demande. Surya Kriya est un processus puissant d'activation du soleil en... Quand je dis activer le soleil en vous, le soleil est présent dans chaque aspect de tout ce que vous voyez sur cette planète. Fondamentalement, c'est l'énergie solaire qui fait marcher la vie sur cette planète. Donc quand on fait Surya Kriya, on veut générer cette énergie dans le système. Il y a un cousin à Surya Kriya, qui est Surya Namaskar. Surya Namaskar est un type de pratique qui a évolué à partir de Surya Kriya. Surya Namaskar est en grande partie une façon de saluer le soleil, mais Surya Kriya a plus d'intention spirituelle.
Surya Kriya a des connotations plus puissantes qui lui sont attachées. Les différentes dimensions de Surya Kriya, physiquement, c'est un processus puissant. La façon dont ça entraîne votre mental, peu de choses lui sont comparables. Il y a des dimensions mystiques, c'est un moyen d'ajuster votre corps à l'activité céleste. Donc, c'est un moyen d'ajuster votre système, pas juste votre système physique, votre système énergétique, votre processus psychologique, à la géométrie céleste, pour que vous soyez en phase avec l'existence. Les cycles du Soleil ont lieu en 12 ans et quart à 12 ans et demi. Le cycle de la Lune a lieu en 28 jours. Si vos cycles physiologiques sont synchronisés avec les cycles du Soleil, votre santé physique sera excellente, votre équilibre mental sera parfait, et votre vie se déroulera sans effort. Donc l'idée du yoga, c'est que votre corps devienne une possibilité, pas une barrière. Pour que cela se produise, tout dans votre organisme doit fonctionner avec le minimum de résistance, avec le minimum de friction. Donc l'idée du Hatha Yoga est de façonner le système, pas seulement le corps physique, de façonner le système tout entier de telle sorte que toutes ces frictions soient supprimées ou atténuées, de telle manière qu'au bout d'un certain temps, si vous êtes assis ici, il n'y a absolument aucune sensation de friction en vous. Vous ne devez vous occuper que de l'extérieur, rien d'autre. Ceci n'est plus un problème. Cet être, ce mécanisme n'est plus un problème. Seulement s'il devient comme ça, vous pouvez vous occuper de l'extérieur avec une facilité et une capacité phénoménale. Maintenant, en ce qui concerne Surya Kriya est un processus phénoménal dans ce sens pour amener de la fluidité au système. Cette fluidité dans le système, ou cette sensation d'être bien huilé en vous, ne viendra pas à moins que vous soyez en phase avec le plus grand système, qui est le système solaire. Le plus grand corps dont vous êtes est le système solaire, c'est pour ça que ça s'appelle Hatha Yoga. Surya Kriya comprend différents aspects qui enrichissent la vie, développent la clarté mentale et la concentration, corrigent les constitutions faibles, stimulent la vigueur et la vitalité, équilibre les niveaux hormonaux dans le corps et prépare à des états de méditation plus profonds. Sadhguru, quel est votre point de vue sur l'adultère? Comment cela affecte-t-il au niveau spirituel? S'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous êtes de toute façon un adultère. Pour des facilités et du confort, si vous vous êtes donné à n'importe quel aspect de la vie, pas nécessairement un homme, ou une femme dans ce cas, sans amour dans votre cœur, si vous vous êtes donné à n'importe quel aspect de la vie, vous êtes un adultère, n'est-ce pas? Donc suis-je contre l'adultère? Oui, en ce sens, oui, à tous les niveaux. Mais si vous parlez de ce qui est considéré socialement comme un adultère, c'est individuel. Et pour chaque action que vous accomplissez, il y a une conséquence. La plupart des gens, je le sais, ils ne sont pas prêts à faire face aux conséquences quand elles arrivent. Mais sans faire face aux conséquences, ils veulent avoir des situations qu'ils apprécient. Alors, quiconque n'est pas prêt à accepter joyeusement les conséquences qui se présentent à lui pour les actions qu'il accomplit, n'est qu'un idiot.
Un idiot est quelqu'un qui est contre lui-même de tant de façons. Quiconque travaille contre lui-même, quiconque se retourne lui-même contre lui-même, ou elle-même contre elle-même, que devrait-on dire d'eux? Donc, avec vos actions, si vous vous retournez contre vous-même, parce que vous faites des choses sans bon sens, vous ne faites pas les choses par choix, vous faites des choses sans bon sens, simplement parce que vous avez cédé à un certain aspect de votre corps, ou de vos émotions ou autres, alors définitivement ce n'est pas OK. Parce que vous allez vous apporter de la souffrance. Tout ce qui apporte de la souffrance à un être humain, en particulier à lui-même, est-ce OK? Quiconque se fait simplement souffrir lui-même, quelle que soit sa raison, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Je ne suis ni contre ni pour quoi que ce soit. Je veux que vous viviez avec bon sens. Ce qui a le plus de sens pour vous, c'est ça que vous devez faire. Ceci est-il mal, cela est-il mal, ce n'est pas le sujet. Vivez-vous votre vie de façon sensée, c'est ça la question. Ou êtes-vous l'esclave de quelque chose, et essayez de recevoir mon approbation pour des choses insensées que vous faites? Non. Je n'ai ni approuvé aucune action, ni désapprouvé aucune action. Tant que vous vous comportez avec bon sens dans ce que vous faites. Une vie sans bon sens est péché, n'est-ce pas? Si vous vivez de façon sensée, de telle manière que le Créateur sera fier de vous, c'est bien. Si vous avez juste cédé aux tendances de votre corps, ou de vos émotions, ou de votre mental, et aller à l'encontre de vous-même, ce n'est pas sensé. Donc un tel manque de sensibilité, est-ce mal? Je ne dis même pas que c'est mal, c'est juste très limité et stupide. Je n'ai jamais qualifié quoi que ce soit de bien ou de mal dans ma vie. Mais tout ce qui est limité et stupide n'en vaut pas la peine, c'est tout. Donc je dirais que l'adultère n'en vaut pas la peine. Est-ce bien ou mal? Qui suis-je pour porter un jugement sur quoi que ce soit de la vie? Je ne porte pas de jugement sur la vie, mais il est stupide et limité de faire quoi que ce soit qui vous fait souffrir. Il est stupide et insensé de céder à quelque chose qui semble être tout aujourd'hui et qui demain vous fera vous sentir stupide. N'est-ce pas? C'est stupide de céder à quelque chose qui vous fait penser aujourd'hui que c'est tout et demain matin, ça vous fait passer pour un idiot vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est une façon insensée de vivre. Vous devez vivre de telle manière, de façon tellement sensée, que les dieux devraient vous envier. Si vous faites preuve de tant de sensibilité, il n'y a pas de bien et de mal dans votre vie. Si vous n'avez pas une telle sensibilité, tout est mal dans votre vie. Après tout, la Lune est un satellite pour cette planète. Et attachée impuissante à cette planète à faire ses tours. Alors, quelle est son importance? Pourquoi ces pleines lunes et nouvelles lunes sont-elles considérées importantes? Beaucoup d'entre vous savent probablement que
J'espère que vous ne le savez pas d'expérience. Vous devez savoir que si quelqu'un est mentalement dérangé, un jour de pleine lune, un jour de nouvelle lune, ils sont un peu plus dérangés que d'habitude. Vous êtes au courant de ça? Ça vous arrive? Monsieur, soyez juste avec moi, ne vous souciez pas de la caméra. Donc, ça ne vous arrive pas à vous, mais ça arrive bel et bien à certains. Donc, ce n'est pas que la Lune suscite la folie. C'est juste que, lorsque la Lune arrive dans certaines positions, elle intensifie ce que vous êtes. Si vous êtes aimant, vous devenez plus aimant. Si vous êtes joyeux, vous devenez plus joyeux. Si vous êtes bien, vous devenez encore bien mieux. Si vous êtes un peu fou, vous devenez bien plus fou. Si vous êtes méditatif, vous devenez bien plus méditatif. Elle intensifie simplement tout ce que vous êtes. Donc ces jours étaient considérés importants afin que vous créiez consciemment le bon type de qualité en vous pour qu'elle soit intensifiée. Aujourd'hui, c'est pour Nami. Le matin, vous vous levez et êtes d'une certaine manière. Vous créez une certaine qualité en vous afin qu'au soir, cette qualité soit intensifiée. Donc, quelles que soient les qualités que vous êtes, pour que vous commenciez à les travailler plus consciemment, plutôt que d'être une victime d'éruptions inconscientes en vous-même. Donc la Lune ne vous rend pas fou ou méditatif, elle ne fait qu'intensifier ce que vous êtes. Vous savez, même l'océan devient fou. Si vous êtes un nageur sur la plage, c'est de la folie pour vous. Mais si vous êtes le capitaine d'un grand navire, c'est une aubaine pour vous. Mais quelque chose a lieu. L'océan lui-même tente de s'élever. Quand l'océan lui-même essaie de s'élever, la situation est peut-être propice pour vous aussi, pour vous élever probablement, si vous êtes prêt à en faire usage. Et l'influence de la Lune sur la vie humaine va bien au-delà de ça. Pour faire quoi que ce soit avec vous-même, être conscient d'où se trouve la Lune pourrait être utile. Comme elle crée différents types de qualités et d'énergie dans le système, si quelqu'un en est conscient, il pourra en faire usage. En anglais, la Lune est lunaire. Si vous allez un cran plus loin, vous devenez un lunatique. Donc en général, l'influence de la Lune est vue comme étant illogique. Tout ce qui est illogique, en général en Occident, a été qualifié de folie ou d'insanité. Mais ici, nous avons toujours vu les limites de la logique. La logique est très utile pour gérer les aspects matériels de votre vie. Si vous voulez monter votre entreprise, vous voulez construire une maison, faire toutes les choses dans le monde, vous devez être logique, il n'y a pas d'autre façon de s'y prendre. C'est ça notre problème. Pour gérer l'extérieur, on appelle le divin. Pour gérer l'intérieur, on essaie d'y arriver logiquement. Les deux ne vont pas marcher pour nous. Donc, quand il s'agit de dimensions subjectives de la vie, si vous n'êtes pas prêt à dépasser les limites de votre logique, alors rien n'arrivera jamais. Si je vous demande de fermer les yeux
est de faire quelque chose de très simple. Vous vous asseyez ici et calculez, d'accord, si je fais ça, que vais-je obtenir, que va-t-il se passer, ça. Rien ne vous arrivera jamais. Si quoi que ce soit de beau doit vous toucher dans votre vie, si la méditation doit vous toucher, si l'amour doit vous toucher, si la félicité doit vous toucher, vous devez être illogique. Tout est logiquement correct, mais vous faites la tête, parce que tout est correct avec vous. Vous êtes correct, mais la vie ne marche pas comme ça. Si vous vous réveillez le matin, demain matin en vous réveillant, allongé dans votre lit, pensez 100% logiquement. Ne pensez pas à tous ces beaux moments de votre vie. Ne revenez sur aucune expérience qui compte pour vous. Ne pensez pas aux oiseaux dans le ciel, au lever du soleil, aux fleurs dans votre jardin, au visage de votre enfant ou à un moment d'amour dans votre vie. Ne regardez rien de tout ça, pensez juste logiquement. Maintenant, vous devez effectivement sortir du lit. Ce n'est pas une mince affaire. Est-ce une mince affaire? Ce n'est pas une mince affaire. Et ensuite, vous devez aller aux toilettes. Puis vous devez manger, travailler, manger, travailler, manger, aller dormir. À nouveau, demain matin, même chose. Éliminez l'aspect expérientiel, pensez à votre vie 100% logiquement, et voyez, vous devez faire les mêmes fichues choses pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et si vous faites du yoga assez prolongé, c'est encore étiré, vous savez. Le même non-sens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pensez juste logiquement. Cela en vaut-il la peine? Cela en vaut-il la peine? Cela en vaut-il la peine? Non. Les moments d'extrême logique sont des moments de suicide. Et vous tous, vous êtes suicidés comme ça. Mais vous ne faites rien ces jours-ci d'un seul coup. Vous faites tout par tranches. Vous vous suicidez également par tranches. Je veux que juste vous regardiez en arrière. Si vous n'êtes pas capable de regarder en arrière en rentrant chez vous aujourd'hui, je veux que vous fouilliez dans vos vieilles photos et regardiez quand vous aviez 5, 6 ans. Comment était votre visage? Il était comme ça. Maintenant, il devient de plus en plus long. Donc, pour sortir de votre logique, à moins que vous ne le fassiez d'une certaine manière, ça semble insensé. Parce qu'en ce moment, votre idée du sensé est purement logique, n'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, voyez, les plus beaux moments de votre vie ne vous sont arrivés que lorsque vous avez mis votre logique de côté un peu. Oui? Examinez logiquement votre histoire d'amour et voyez, ce sera la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Vraiment. Oui ou non? Peut-être que c'est la plus belle chose dans votre vie, mais disséquez logiquement votre histoire d'amour et regardez-la, c'est la chose la plus idiote que vous puissiez faire. Mais c'est peut-être devenu la plus belle expérience de votre vie. Donc la dimension logique de la vie et la possibilité expérientielle de qui vous êtes sont diamétralement opposées. Donc en yoga, on vous voit comme deux aspects, le soleil et la lune. Vous avez vu le symbolisme? Vous avez entendu le mot Hatha? Hatha Yoga? Hatha veut dire Ha, veut dire soleil, Ta veut dire lune. Donc ce sont les deux dimensions. Elles ont diverses représentations symboliques. Vous avez vu Shiva être représenté comme mi-homme, mi-femme? Tout ça pour suggérer qu'il y a une dimension logique en vous et qu'il y a une dimension au-delà. Si vous n'explorez pas les deux, vous serez un être humain incomplet, ou vous ne serez qu'à moitié en vie. Donc quand on parle de processus spirituel ou de yoga ou autre, ce qu'on regarde c'est comment devenir un processus de vie pleinement épanoui. Pas un demi-processus de vie. Seul le corps est vivant, ce n'est pas suffisant. Tout en vous doit être enflammé. Alors seulement, vous verrez qu'il se passe quelque chose ou rien du tout, ça vaut la peine d'être ici.
Si vous vous asseyez ici, ça vaut la peine d'être ici. Si vous ouvrez les yeux, ça vaut la peine d'être ici. Si vous fermez les yeux, ça vaut la peine d'être ici. Autrement, quoi qu'il arrive, ça ne vaut pas la peine d'être ici. Simplement parce que seule une partie de vous est vivante, l'autre partie doit encore prendre vie. Donc la Lune, aujourd'hui étant une pleine Lune, les nuages la cachent, mais ne vous inquiétez pas. Que vous puissiez la voir ou non, l'influence de la Lune est bien présente. Parce qu'un jour sans Lune, ou un jour de nouvelle Lune, l'influence de la Lune est bien plus importante qu'un jour de pleine Lune. Donc que vous perceviez quelque chose ou ne le perceviez pas, n'est pas le problème. L'influence est de toute façon là. Il y a un élément logique chez vous, qui vous aide à bien gérer le matériel. Il y a une dimension au-delà de la logique, sans laquelle les dimensions subjectives ne peuvent jamais être atteintes. La Lune est une représentation symbolique de cette dimension.